Bonjour, Président. Nicolas de Marseille. J'aimerais pouvoir vous entendre sur votre bilan des années Merkel, puisque des élections arrivent afin de renouveler la chancellerie. J'ai le sentiment que sur le régalien, l'Allemagne est largement mieux gérée que la France, et que les bonnes décisions sont souvent prises, la dernière étant que l'Allemagne ne prendrait pas le chemin de la France à propos du pass sanitaire. Est-ce que cela signifie que l'Allemagne est encore en partie souveraine, ou alors est-elle un peu le seul électron libre dans l'Union européenne du fait de sa position de leader? Et est-ce que cela est dû au fait qu'il y a encore peut-être une notion de chrétienté avec la CDU? Est-ce qu'au final, le départ de Madame Merkel va affaiblir l'Allemagne ou au contraire la renforcer avec une possible alliance russe? Merci de votre réponse. Là, ça part un peu dans tous les sens, hein. Il est évident que la grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est que la France est un pays qui est en train de se désindustrialiser et qui a une dette colossale, alors que l'Allemagne est un des leaders mondiaux de l'automobile, de la machine-outil, de la robotique, avec en plus un quatrième empire, c'est-à-dire des pans entiers de l'ancien empire soviétique qui lui permet des délocalisations cohérentes, hein, on voit bien les Skoda, etc. Donc, c'est-à-dire que l'Allemagne est un pays qui est très très bien positionné en termes économiques, hein, voilà, qui vit pas de la. D'ailleurs, c'est une petite remarque que je fais à Todd ou à des gens comme ça, c'est que le capitalisme allemand est un capitalisme fondamentalement entrepreneurial. Hein, c'est pas un capitalisme financier parasitaire. Hein. Les Allemands, ils produisent de la valeur ajoutée. C'est pas des parasites. Hein, c'est pas Wall Street. Hein, voilà. Donc l'Allemagne est un géant économique et de cette puissance économique, vient aujourd'hui sa puissance, mais en même temps, on sait très bien que du fait de la conséquence de la défaite allemande, de ce qui s'est passé après 1945, l'Allemagne est sous tutelle, hein, totalement d'un point de vue politique, géopolitique, militaire. Et Merkel, comment dirais-je, représente absolument cette mise sous tutelle. C'est un chef d'État qui est là pour empêcher la résurgence d'un État qui correspondrait pour l'Allemagne à sa puissance économique et à son rayonnement, je dirais, dans le monde de l'économie, de par son économie. Donc, Merkel, de ce point de vue-là, pour moi, est un agent, je dirais, de la dominance mondiale qui est là pour surveiller l'Allemagne, sans pour autant l'empêcher de fonctionner, puisque l'Allemagne, contrairement à la France, n'est pas un pays d'élite parasitaire. Hein. Il y a quand même des vraies élites en Allemagne, sans de chefs d'entreprise. Ils n'ont pas ce système de l'ENA, là. Et d'ailleurs, ça me fait faire une petite parenthèse sur Zemmour. Zemmour, c'est quand même un type qui a raté l'ENA et dont le dernier livre, dont le titre, je crois, La France n'a pas dit son dernier mot, nous raconte qu'il a passé toute sa vie à déjeuner et à dîner en ville, ce qui est quand même le vrai malheur de la France, c'est l'ENA et le dîner en ville, hein, pour ne pas parler du CRIF, parce qu'on peut pas en parler tout le temps. Mais là aussi, je pense que Zemmour est connecté. Donc Zemmour, de ce point de vue-là, incarne exactement tout, non seulement la France, cette France du passé, et cette France de l'échec, et cette France dont il faudrait sortir. Hein, voilà. Zemmour n'est pas un entrepreneur, hein, c'est un pur parasite. Voilà, il sert strictement à rien. Il fait du commentaire, et du commentaire en plus générateur de tension. Hein. Et c'est marrant à un moment donné que les gens puissent l'identifier comme un sauveur. Hein. On a besoin pour sauver la France je dirais quelque part, d'un groupe de technogestionnaires patriotes. Hein. Voilà. Patriote, je suis pas sûr qu'il l'est si profondément que ça, et technogestionnaire, il ne l'est absolument pas. Voilà. Et donc, oui, on voit très bien que ce qui est laissé à l'Allemagne, qui a, comment dirais-je, un potentiel bridé, hein, en termes de politique pure, eh ben, on lui laisse le précaré de l'Union européenne. Hein, voilà. Donc l'Allemagne est la superpuissance de l'Union européenne, et l'Union européenne est un nain sous domination mondialiste. Donc il y a toute cette ambiguïté, ce paradoxe de l'Allemagne, d'être la superpuissance d'un truc qui est un empêchement de puissance, c'est-à-dire l'Union européenne. Voilà. Et après, on voit très bien que
on va dire, le haut patronat allemand a toujours eu le désir, enfin depuis des années, je crois, c'était la ligne Schröder, là, de se rapprocher de la Russie, ce qui est son intérêt naturel et actuel. Et on voit bien que les instances qui maintiennent, qui prolongent Nuremberg, empêchent et interdisent à l'Allemagne et aux élites allemandes de progresser sur ce chemin-là. Voilà. Donc, effectivement, parmi les bouleversements qui pourrait y avoir demain, dans le monde, là, ce changement de paradigme auquel moi j'aspire, qui n'est pas celui du Grand Reset. On pourrait avoir un coup d'État militaire aux États-Unis, un coup d'État militaire patriote, un nouveau Yalta où discuterait Poutine, le successeur de Trump, mais trumpien, et Xi Jinping, pour une discussion pour sortir en fait du nouvel ordre mondial, hein, et de refaire je dirais une coopération des nations pilotées par ce triumvirat Chine, États-Unis, Russie. Et dans ce contexte de révolution, effectivement, l'Allemagne pourrait se réveiller, et d'ailleurs peut-être même poser à nouveau des problèmes, je ne sais pas, puisque pour l'instant, on en est à cette situation paradoxale que l'Allemagne est un géant économique contraint de rester, comment dirais-je, un acteur de second plan sur le plan politique, diplomatique et militaire. Et je vous dis, le meilleur résumé, c'est l'Allemagne est le roi de l'Union européenne, et l'Union européenne est, comment dirais-je, un faux royaume. Hein, voilà. Donc, après, je vous dis, moi, je ne suis pas un super spécialiste de l'Allemagne, mais c'est sûr que d'un point de vue économique et d'un point de vue rapport à la dette, il vaut mieux être aujourd'hui l'Allemagne que la France. Et ce qui est certain, c'est que la France, dans la situation où elle est, n'a plus d'autre stratégie actuelle que de vendre les restes de sa puissance, justement, diplomatico-militaire, pour qu'on accepte de prolonger sa dette. Hein. Ce qui veut dire que, effectivement, en ce moment, si on pense au rapport à la liaison franco-allemande, on est en train de transférer les restes de ce qui faisait notre puissance à l'Allemagne contre du crédit bancaire. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une période de domination. Hein. On est quand même dans une période, nous, d'effondrement. Alors que l'Allemagne a tous les moyens, je dirais, à un moment donné, de renaître, hein, d'un point de vue diplomatico-militaire.